Nous passons au sport. Et donc là, sur la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'USMV pour une durée de 3 ans. Et donc c'est Madame Pilekevich, conseillère municipale déléguée au sport, qui va vous la présenter. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme Monsieur le maire vous a dit, donc c'est une convention qui est signée pour 3 ans, qui a une durée d'1 an avec une tacite reconduction pendant 2 ans de plus d'affilée. Cette convention en fait définit un petit peu les modalités que la ville met à disposition de l'USMV, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition tous les équipements sportifs de la ville gratuitement. On s'occupe également de tout ce qui est entretien des bâtiments, nettoyage des bâtiments, les coûts d'électricité, etc., de tous les flux sont pris en charge par la ville. Et en contrepartie, l'USMV a des objectifs à donner pour pouvoir satisfaire les viroflésiens dans toute la pratique sportive. Déjà faire donner aux viroflésiens une possibilité de payer en dégression avec les familles nombreuses. J'ai du mal. Ils doivent aussi donner des objectifs d'animation sur la ville pour développer le sport, comme le cross de la Sablière, comme le tournoi de boxe. Ils doivent bien évidemment respecter les sites avec un règlement intérieur qui est établi sur chaque site. Par rapport à la convention qui a été signée il y a 3 ans sur ce conseil, il n'y a pas grand changement. Par rapport à la subvention, avant elle était payée en 3 fois, maintenant elle sera donnée en 2 fois. C'était vu avec l'USMV et voilà, ça les arrange aussi. Voilà, sinon... C'est une forme de reconduction, en fait, oui, c'est une reconduction, cette convention. Oui, en fait, c'est tous les 3 ans qu'elle repasse là. Il y a juste 2 sites, en fait, le tir à l'arc et le tennis de la Sablière, qui ont une convention spéciale, donc qui ne rentrent pas dans cette convention-là. Et sinon, tous les autres sites, en fait, rentrent dans la convention que je vous demande donc d'autoriser, Monsieur le maire, à signer la convention d'objectifs avec l'USMV. Sachant que le tir à l'arc, c'est uniquement le site de tir à l'arc qui se trouve en bas du cimetière. Le tir à l'arc se pratique aussi dans ce qu'on appelle la bulle, du côté du gymnase des Préaubois. Donc c'est uniquement le site tir à l'arc qui est en dehors de cette convention, ainsi que le tennis de la Sablière. Voilà, y a-t-il des demandes de parole? J'en vois une tout au fond, Monsieur Florence. Si vous pouvez vous approcher du micro de Mme Égal. On fait encore du camping, hein, je suis désolé, hein, mais... Monsieur le maire, mes chers collègues, la convention signée avec l'USMV dresse un état des relations entre cette association et la ville de Viroflay sur laquelle nous n'avons pas de remarques générales. Néanmoins, il est notamment écrit que l'USMV, je cite, « pratique des prix permettant au plus grand nombre d'exercer une activité sportive ». Et c'est sur ce point que le groupe Cité souhaite s'attarder. Lors du DOB, nous avons rappelé notre demande d'appliquer le principe du taux d'effort à l'ensemble des activités proposées par la ville. Il ne s'agit pas d'un dogme, mais uniquement d'un moyen concret pour que la ville soit réellement ouverte à tous, et cette précision est importante. Nous avons noté en commission que l'USMV pouvait pratiquer des étalements de paiement, également que le CCAS pourra désormais participer au financement d'une inscription sportive ou culturelle. Cette extension est intéressante et nous avons noté votre volonté de mieux faire connaître aux familles l'existence de cette aide, l'année 2020 n'étant pas représentative. Mais cette possibilité d'aide ne saurait se substituer à notre demande. En effet,
Viroflay comporte à ce jour 17% de logements sociaux qui sont destinés à des familles modestes. Ces logements sont répartis sur notre territoire, développant la mixité au niveau des quartiers et de l'école et tissent du lien dans notre commune. Ainsi, les activités sportives participent au constat que, monsieur le maire, vous avez fait dans l'éditorial du dernier magazine de la ville, je vous cite, « C'est dans la diversité et la mixité que chacun trouvera facilement et rapidement sa place dans notre ville. » Mais cette mixité dépasse difficilement la porte de l'école et se retrouve peu dans les activités qui restent très cloisonnées. Il y a plusieurs raisons à cela. Des raisons organisationnelles. Il est impossible à ce jour pour un enfant de participer à une activité culturelle ou sportive à partir du centre de loisirs. Cette question pourrait à nouveau être étudiée avec les changements d'organisation et le passage à la semaine de 4 jours. Des difficultés pour les familles d'identifier l'offre qui est dispersée dans les différents lieux de la ville. Elle n'est pas très bien identifiable sur le site internet de la ville qui indique les établissements scolaires, les liens avec les services du département, Arcado, mais pas directement le sport ou les ateliers créatifs par exemple. Et enfin, pour des raisons économiques. L'aide du CCAS est la bienvenue, mais certaines familles ne font pas la demande, ayant souvent une certaine retenue à demander une aide sociale. Nous proposons donc la création d'une aide spécifique de la ville, qu'on pourrait appeler un chèque sport, qui serait utilisable auprès de l'USMV, qui pourrait être clairement disponible pour les familles qui ont des revenus faibles et remplacer ainsi l'absence de quotient familial pour les activités sportives. Son utilisation pourrait également être étendue à toutes les autres activités sportives, artistiques ou culturelles de la ville. Je vous remercie. Merci, Monsieur Florence. Écoutez, je craignais qu'à un moment donné, vous disiez qu'il fallait mettre dans la convention le fait de demander à l'USMV dans les objectifs de créer des tarifs sur les taux d'effort, ce qui aurait été totalement impossible compte tenu du fait que c'est une association qui ne va pas commencer à demander les revenus des familles adhérentes, donc clairement. Je reste sur le principe de la possibilité d'avoir une adhésion, pas une adhésion, un recours au CCAS, donc on le dit, on le fait passer aux associations, on peut le faire passer aussi par les associations de parents d'élèves, hein, en disant si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous adresser au CCAS. Je ne suis pas forcément toujours pour des dispositifs de type guichet, parce que je trouve qu'ils ont une forme de responsabilité pas suffisante en quelque sorte. C'est de l'automatisme en quelque sorte. Donc et la question en fait d'accompagnement social, elle n'est pas que liée à un tarif d'une activité sportive. Elle est évidemment plus large que ça, et donc il est, je pense, nécessaire que le CCS puisse à un moment donné être en mesure de dire vous avez besoin d'une aide sur le sport, mais peut-être que vous avez besoin aussi d'une aide sur d'autres choses. Et donc, en fait, il faut aussi enclencher cette question-là qui est plus globale. Voilà, je pense que nous en resterons là avec l'idée que le CCS peut contribuer dans ce domaine-là, en tout cas. Mme Pikiewicz. Oui, comme je vous ai dit en commission, en fait, par rapport aux aides, il y a le PASS pour tous les collégiens, il y a effectivement le CCAS, et comme je vous ai expliqué, de toute manière, même l'USMV qui ne peut effectivement pas faire un taux d'effort, parce que sinon, c'est une association, hein, et elle vide ses cotisations, hein, même s'il y a des subventions municipales, même s'il y a des subventions du département, etc., elle vit quand même en majorité de ses cotisations pour pouvoir payer les professeurs. Mais, comme je vous ai dit, ils n'ont jamais été non plus contraignants par rapport au fait que sur une famille en difficulté, ils font des aides même directement par le club. Donc il y a la possibilité du CCAS, et comme je vous ai expliqué, une famille qui n'aura pas le tact d'aller voir le CCAS parce que, oui, il y en a qui ont honte d'être dans le besoin, ils peuvent avoir des aides directement par l'USMV. Bien, donc voilà la réponse que nous pouvons faire à votre question. Nous allons voter cette délibération à présent par la convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie.